Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like absolument. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de novembre 2023 pour les signes astrologiques du bélier. Eh bien mes chers béliers, qu'est-ce qui vous apporte ce mois de novembre? Eh bien vous savez, le mois sera très actif, il aura de belles énergies de feu. Eh bien on va voir quelques dates importantes, donc conseils, avertissements. On va voir également les domaines concernés pour votre signe astrologique. Eh bien vous pouvez regarder votre signe de soleil, lune ou l'ascendant. Parfois l'ascendant peut dominer dans notre horoscope et jouer un rôle plus important. Eh bien, le 9 novembre, Vénus entre dans le signe de la balance. Eh bien, magnifique. Et elle est très forte dans ce signe. Il gère justement ce signe de partenariat. C'est un très bon moment pour développer, améliorer votre relation amoureuse. Premièrement, trouver une harmonie. Donc, peut-être planifier votre future vie. Donc, avec votre partenaire, vous pouvez avoir une nouvelle rencontre importante. Et bien sûr, Vénus peut vous apporter cela, mais attention parce que nous avons toujours l'influence des éclipses sur nous, parce que peut-être une relation soudaine et peut-être sans importance ou un petit changement peut jouer un rôle important dans votre vie et peut-être changer votre vie pour longtemps, pour toujours. Et bien, ça peut être votre destin. Donc voilà, et vous savez surtout que justement pendant cette période, Vénus influence votre 7e maison de partenariat, donc encore plus important. Et premièrement, dans la relation amoureuse, toujours quand Vénus peut vous apporter plus de sentiments, le développement dans votre vie avec votre partenaire, donc de très belles énergies, ou aussi le partenariat professionnel, quand vous pouvez avoir plus de contacts, des rencontres importantes, peut-être de nouveaux clients, collaboration avec la direction également, donc c'est possible. Et en général, les nouvelles rencontres qui peuvent influencer votre partenariat amoureux, professionnel, donc en général, donc voilà. Et vous savez aussi quelques dates très importantes par rapport à Vénus. Le 3 novembre, il aura l'opposition de Vénus avec Neptune, planète de mystère, secret, imagination, rêve. Vous savez, quand on peut avoir envie d'une relation secrète, donc c'est possible l'impulsivité vers l'infidélité, peut-être une certaine manipulation dans notre relation, ou on peut avoir l'illusion, peut-être des soupçons par rapport à votre partenaire, être un petit peu dans un brouillard. Donc c'est possible ressentir une déception, mais cela n'est pas la réalité, c'est tout simplement l'influence de Neptune sur nous. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention autour de cette date par rapport aux décisions que vous prenez, donc éventuellement. Et très important, le 6 novembre, Vénus fait un bon aspect avec Pluton qui peut nous apporter une transformation dans notre relation amoureuse, un amour profond, les désirs, la passion, donc arrivent de nouveau dans notre vie. Donc voilà, quand vous prenez du plaisir ensemble, dans votre relation, il y a plus de sensibilité, sensation. C'est un très bon moment pour montrer vos sentiments, peut-être la déclaration d'amour. Donc c'est possible, bien, attention, la date de 6 novembre, très importante. Et bien, le 11 novembre, Mercure, planète de communication, nouvelle, réflexion, entre dans votre 9e maison de l'international. L'étranger, c'est aussi la maison de notre croyance, formation supérieure également. Quand peut-être tous vos projets liés à l'étranger se développent, donc voilà, premièrement, votre intérêt vers l'étranger, peut-être vous voulez apprendre une nouvelle culture, une langue étrangère, c'est possible, planifier un voyage, donc voilà, quand vous vous intéressez à un autre pays, ou peut-être vous allez justement vous renseigner, planifier quelque chose par rapport à votre futur, et bien, vous pouvez aussi faire une rencontre avec un étranger, et toujours attention, pendant les périodes des éclipses, ça peut être votre destin, et vous ne l'attendez pas en ce moment, donc voilà, et vous savez, en général, l'ouverture des horizons, donc peut-être une autre vision
vision du monde pour vous. Donc peut-être votre esprit donc se développe également, s'ouvre. Donc voilà, et bien, et surtout aussi une date intéressante, le 9 novembre, Mercure fait un bon aspect avec Pluton toujours, quand on peut avoir une force mentale, une bonne impression de la situation, quand vous voyez des forces et des faiblesses des autres, peut-être vision juste, mots percutants, force de conviction, alors quand vous allez vraiment au fond des choses, thème, discussion, donc voilà, et vous savez, c'est une très bonne date éventuellement pour la communication, pour convaincre quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, peut-être vous allez rencontrer donc quelqu'un qui peut vous orienter vers ses perspectives à l'étranger, un agent immobilier, peut-être l'agence de tourisme, donc c'est possible, ou en général la formation que vous faites est liée à l'étranger, et bien la date très importante, le 9 novembre. Donc voilà, 22 novembre, Soleil entre dans la même maison, il vous donne de l'énergie. Et ensuite, le 25 novembre, c'est Mars qui influence aussi ce domaine de l'international. Vraiment, à la fin du mois, ce domaine sera très important. Donc voilà, quand Mars vous donne de l'énergie, le désir, la motivation pour développer toujours ce domaine. Ici, au début du mois, vous avez eu des renseignements. Maintenant, vous pouvez vraiment passer à l'action donc pour vraiment commencer à réaliser vos plans en réalité. Voyage est possible, bien sûr, et surtout à l'étranger, bon, peut-être dans un pays que vous ne connaissez pas, et ça va vous ouvrir des horizons, des perspectives. Et vous savez aussi quelques dates liées à Mars que je voulais vous communiquer. Le 11 novembre, il aura l'opposition de Mars avec Uranus, planète de surprise, révolte, libération, quand on peut avoir des situations explosives, donc incontrôlables, l'impulsivité, la révolte, l'impatience et la précipitation peuvent être à l'origine d'un accident. Donc faites attention, ou éventuellement des décisions donc brusques, voilà, impulsives, et des ruptures soudaines dans la vie professionnelle. Et bien, moment très critique et donc imprévu, donc faites attention, prudence pendant cette période. Donc voilà, il faut vraiment maîtriser donc vos sentiments, émotions, votre impulsivité, donc voilà. Et 18 donc novembre, il y aura la conjonction de Mars avec le Soleil. Alors aussi la date très importante, énergie physique très élevée, motivation très forte, détermination, envie. Quand vraiment pendant peut-être une journée ou quelques jours autour de cette date, vous pouvez réaliser un grand nombre de tâches, donc vraiment facilement. Et alors après, une date suivante, le 13 novembre, nouvelle lune dans votre 8e maison de finances. Vous savez, c'est quand vous pouvez avoir les nouvelles informations. Vous savez, c'est très bien pour commencer quelque chose, apporter des changements dans ce secteur. Mais c'est plutôt de l'argent que vous n'avez pas gagné. C'est tout ce qui est lié aux impôts, le crédit, l'aide financière. Donc tout cela sera très important, ou éventuellement budget en commun, les finances de votre partenaire. Donc voilà, quand peut-être vous pouvez commencer de nouveaux projets, il y aura des nouvelles, des perspectives. Donc voilà, vous savez, avec la nouvelle lune, c'est toujours très bien commencer quelque chose pour que nous avons cette belle énergie de développement et nous avons le meilleur résultat dans le futur. Donc voilà, et vous savez, ce thème sera très actuel pendant aussi la première moitié du mois, quand il y aura Mercure donc dans ce domaine, et Mars jusqu'à 25 va influencer aussi ce secteur, donc les finances, donc en général les finances de votre partenaire. Donc préparez-vous, peut-être vous pouvez avoir des nouvelles ou des changements, donc l'évolution dans ce domaine. Et 27 novembre, pleine lune dans votre 3e maison, c'est la maison de notre entourage, communication, formation également, peut-être vous allez faire des petits cours, et vous savez, pleine lune nous éclaircit quelque chose, peut-être la formation que nous n'avons pas vue avant, donc nouvelles, secrets à propos de votre entourage. Et vous savez aussi, pleine lune nous donne aussi la culmination, le résultat de nos projets que nous avons commencé il y a 6 mois, donc avec la nouvelle lune en Gémeaux, autour de 18 juin, donc
donc 2023. Pensez un petit peu autour de cette date, quel projet vous avez commencé. Peut-être maintenant vous pouvez déjà avoir le résultat, la culmination. Vous savez, peut-être il y aura une rencontre que vous attendez depuis très longtemps, ou certaines négociations, ou si ça concerne la formation, peut-être vous allez finir cette formation, recevoir le diplôme, donc c'est possible. Ou un autre document important, parce que troisième maison, c'est aussi tout ce qui est lié au document. Ça peut être un passeport, ou lié à l'étranger, parce que ce domaine sera très actuel pour vous pendant ce mois de novembre. Peut-être vous allez recevoir le passeport, le visa, ou si ça concerne l'immigration, c'est vraiment un grand projet pour vous, donc ça va avancer également. Donc voilà, et bien, très très intéressant. Et vous savez, c'est aussi la maison de transport. Et bien peut-être, donc enfant, vous allez acheter une voiture, ou changer votre voiture, donc il y aura un avancement par rapport à cela. Donc voilà, ou peut-être aussi permis de conduire. Donc c'est possible qu'enfant, vous allez terminer vos études, vous allez passer l'examen et recevoir votre permis de conduire. Et c'est aussi la maison des frères et sœurs, quand vous pouvez avoir plus de contacts, nouvelles, donc la formation qui arrive, ou peut-être des changements dans la vie de votre frère ou sœur, donc c'est possible. Donc voilà, et bien une autre date importante, le 5 novembre, Saturne qui se trouve en signe de Poisson se retourne en mouvement direct dans votre deuxième maison, maison désolation, développement spirituel, maison de secret, mystère. Donc voilà, et bien, et vous savez, Saturne nous donne en général des limites, des barrières dans notre vie pour éventuellement nous apporter plus tard une certaine organisation, tout mettre dans l'ordre dans notre vie, peut-être nous apporter une certaine sagesse. Et là, quand ça concerne deuxième maison, peut-être si vous cherchez un certain développement spirituel, les réponses dans votre vie, donc c'est possible qu'enfant, vous allez avoir maintenant les réponses. Et éventuellement, si dans ce domaine, vous avez eu donc des retards, tout est au ralenti, vos projets n'avancent pas, ça peut aussi concerner l'immigration, toujours c'est un petit peu actuel, c'est lié avec la 9e maison de l'international. Peut-être aussi tout était au ralenti depuis 17 juin parce que Saturne était en mouvement rétrograde. Et bien maintenant, donc elle se retourne, il aura de belles énergies quand il y a une évolution, développement, quand vous pouvez déjà avoir le résultat, enfant. Donc voilà, et vous savez, donc ça sera donc un développement à long terme jusqu'à février 2026. C'est cette période quand Saturne reste en signe de Poisson. Et vous savez, j'ai une vidéo par rapport à cela, quand je parle de tous les détails pour chaque signe astrologique, et surtout quand il y a un très bon exemple comment Saturne peut jouer sur nous et sur le monde entier. Alors ça c'est incroyable si vous voulez voir cela. Donc voilà pour vous le mois de novembre. Donc les domaines de partenariat, finance et l'international seront très actuels. Donc voilà, et bien je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos et n'oubliez pas, le destin vous appartient.